Nous-mêmes, on se demande qu'est-ce qu'on a fait. Écoutez. Région qui a bouclé sa tête. Okay. Jeter la clé. Bien fait. C'est Ourouba. La région qui a bouclé sa tête à cause de qui? Alassane. À cause de qui? Vous êtes en train de payer. Trop, c'est trop. La trahison aux Ivoiriens. On peut rester dans ça là. Ok. Vous allez faire quoi alors? Combien de mandats? Ça fait combien de mandats maintenant? Ça fait combien de mandats maintenant Alassane au pouvoir? 3. Combien de mandats Alassane au pouvoir? Combien de mandats? Mais quand même. Soyez sérieux. On a qu'à se dire la vérité maintenant. Trop, c'est trop. Ok. Quand ça te dépasse là, on dit ce qu'on veut maintenant. C'est fini. Non, maintenant, pourquoi il y a un boy? C'est fini. On ne peut pas rester dans ça là toujours. Ne regardez pas le pays là. Quand toi tu as besoin de nous, on fait ce que toi tu veux. Ok. Mais quand nous, la population, quand nous on a besoin de toi là, toi tu dois faire ce que nous on fait aussi. La vie c'est donnant. La vie c'est donnant. Donc, solution minelle, c'est que la population demande là, ils n'ont qu'à faire ça. On ne peut pas rester dans ça toujours. C'est nous qui faisons 100% pour le pays, c'est nous qui faisons 100% pour Ado. Et puis c'est nous, on va se dire la vérité. Hein? Quand ça ne va pas, on se dit la vérité. Ok. Voilà, ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont jamais vu 10 000 francs dans les mains là. Ceux qui n'ont jamais vu 5 000 francs dans les mains là. Les cadres. Regardez vous-même. Je vous dis, regardez vous-même d'abord. Quand ça ne va pas, on se dit la vérité. On ne peut pas rester dans ça là, et puis on va faire 100%, ça ne peut jamais faire. C'est important. On ne peut pas rester dans ça là, puis nous on va faire 100%, jamais. C'est vrai, c'est bien dit. Papa, d'ici 2025, si tu n'as pas arrangé la route, de Daloa à Kani, nous on a fait quoi? On n'a pas route. Ouais, c'est chaud. On n'a pas université. Même Kapop, on n'a pas ça. Yeah. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, regardez vous-même. Papa Ado. Pays de goudron, il n'y a pas de goudron chez vous. Papa Ado, regardez vous-même d'abord. Ango te mène non, c'est tout. Ango mène tout cas. Quand on a voté que. Ango te cherche tout mène quand. Pas besoin de mouton. On a rôlement que. Regardez ici même d'abord. Regardez. Ango te allez qu'on a rôlement que. C'est ici on va rester, on va aller voter. Hein, Papa Ado. En tout cas, tous les cadres, nos cadres du Woroba, ça soit Makono, ça soit Seguelao, ça soit Toubao, tous les cadres du Woroba. Aïe, l'odie à Kade. Tout c'est trop maintenant. Aïe, serait. Aïe, serait la Sangogulo. Aïe, Sangogulo, n'a qu'à nous, maman, mieux, n'a qu'au non. Aïe, serait. Vous êtes fatigué dans la salle. Nous, Woroba n'a pas de problème avec Ado, hein. On n'a pas de problème avec Ado. Mais trop c'est trop. On est fatigué. Woroba n'a pas bénéficié. Et rien. Nos cadres même là. Ça dit, quand je regarde Nebo, on n'a rien. Quand tu veux que nous on fait quoi maintenant, papa? Oui, mais Jean, vous n'avez rien. Population qui a bouclé sa tête. Jetez la clé à cause de qui? Ado. Mais papa, voilà ça maintenant. Ça, nous on a besoin de tout. On a problème de tout. C'est parce que ça va pas. Quand tu l'as nous dirigeons là, on ne peut pas rester dans ça toujours. Ça c'est vrai. Trop c'est trop. Ça veut combien de mandats on est dedans? 3. Bien compté. Population, nous on gagne quoi? Rien. Vous êtes des gawa. Population, nous on gagne quoi maintenant? Ça veut combien de mandats on est dedans? Maintenant, on est là. Ah là, c'est payé au Goumas, c'est la Sanma. On est fatigué. C'est trop, ça va maintenant. S'il ne va pas nous arranger là, il ne faut pas qu'il va nous déranger. On est fatigué. On dit qu'il y a la solution de tout. Mais ce n'est pas Daloa Seguela là, ce n'est pas Daloa Karina que tu n'as pas arrangé. On est fatigué, c'est vrai. Woroba, on est fatigué. Merci, on a nos dirigeants, on est fatigué. On a compris. Voilà. Vous êtes fatigué. On qui allait là? On va faire le Gosseni. C'est voter qui va arriver, non? On ne va pas s'enrôler et puis on ne va pas voter aussi. Yeah. Si le père n'a pas arrangé chez nous. S'il n'a pas envoyé capable, on ne va pas voter, on va pas s'enrôler. On ne va rien faire. Ouais, c'est propre. S'il n'a pas envoyé Mali, voilà, c'est une voie internationale. C'est toujours affaire de voix là. On nous les bien comme Malabé. C'est nous, on n'a pas de voix encore, c'est nous, pas de bitume encore en Woroba. Tu as tué les Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens. Alors ça, c'est un vrai pays.
tellement veille les nordistes qu'aujourd'hui, là, ça pleure de partout. C'est les roues cascades de pleurement. Vous n'avez rien vu encore. Gbagbo vous avait dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le président Laurent Gbagbo, en 2010, il avait déjà prévu construire des usines de transformation d'Anakad dans le nord, là-bas, chez vous. Il avait commencé des mosquées chez vous, la plus grande mosquée chez vous, là-bas, au nord. Parce qu'il s'est dit, la majorité des gens qui viennent de là-bas, ce sont des musulmans. Vous avez cassé ces mosquées-là qui étaient en construction. Vous avez cassé ces mosquées-là parce qu'Alassane vous a dit que le président Laurent Gbagbo venait vous endoctriner, il vous mentait, il n'aimait pas les nordistes, il faisait semblant. Et lui, au moins, il posait les actes. Dans la vie et surtout dans la politique, regardez les actes et non les paroles. Le président Laurent Gbagbo posait des actes et non des paroles inutiles comme Alassane Draman Ouattara le fait en ce moment. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas des idiots. Nous regardons les actions de tout un chacun en fonction de ses démarches. Mais Alassane Draman Ouattara, 5 universités en 5 ans. Nous sommes dans la 15e année de son mandat. Combien d'universités nous avons en Côte d'Ivoire? 5 CHU en 5 ans. Combien de CHU nous avons en Côte d'Ivoire en ce moment? Un toit pour chaque Ivoirien. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont des logements sociaux d'Alassane Draman Ouattara? Simplement pour vous dire que vous qui êtes mes frères du Nord, vous êtes trompés de combat. Parce que le combat n'était pas une question de Alassane contre Gbagbo. C'est qui allait faire quoi pour les Ivoiriens? Qui allait faire quoi pour les Ivoiriens? Aujourd'hui, les Libanais sont assis sur nos têtes. Qui est à la base de ça? Qui allait faire quoi pour les Ivoiriens? Aujourd'hui, les Ivoiriens dorment sous des ponts. Qui est à la base de ça? Qui allait faire quoi pour qui? Aujourd'hui, le business de nos parents du Nord qui sont à Abidjan, qui ont immigré à Abidjan, parce que derrière, au Nord, il n'y a rien. Ils ont immigré à Abidjan pour faire leur petit business dans les petits magasins. Alassane a tout cassé. Au détriment de qui? Des Libanais, des Français. C'est ça, Alassane Draman Ouattara. Il ne pense pas aux plus pauvres. Il n'est jamais reconnaissant envers personne. C'est un ingrat. C'est un gars méchant. C'est un gars xénophobe. Est-ce que vous, les gens de Ségéla, là, vous êtes des étrangers? Question. Alassane, il fait que pour ceux qui sont étrangers. C'est-à-dire que vous, là, vous, les gens de les Koyaga, les gens de Ségéla, là, vous êtes Ivoiriens de souche. Alassane, il déteste ça. Lui, il aime les gens qui sont apatrides. Mais toi, tu parles, là, le Koyaga, tu parles. Moi, je comprends. Lui, ça ne l'arrange pas. Tu dois parler du typique Djoula. C'est-à-dire que le mélanger du Malien, du Burkinabé, voilà. Mais si tu parles du Sénifo, du Koyaga, pour que les Ivoiriens sachent que tu es en train de parler de la Côte d'Ivoire, lui, ça ne l'arrange pas. Vous allez rester dans cette pauvreté-là. Vous allez vivre dans cette pauvreté-là. Et vous allez connaître la galère. Parce que vous avez fait mener le mauvais combat. Vous avez chassé la mauvaise personne. Vous êtes en pris au mauvais. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'était pas l'homme qui était votre ennemi. Votre ennemi, c'est plutôt ceux qui ne faisaient rien pour vous et qui n'ont rien fait pour vous. Vous avez encore une chance de réparer cette forfaiture-là. 2025 arrive, c'est dans 11 mois. Les 11 mois qui restent là, on vous demande d'aller vous enrôler pour voter le guide président Laurent Gbagbo. Vous ne faites pas de mal à vos parents, mais c'est l'avenir de vos enfants que vous allez assurer. Alassane, il s'en fiche. Si vous ne votez pas, vous votez. Lui, il a déjà sa liste électorale où il a déjà patrouillé. C'est à vous de dire qu'on veut le changement. Et le changement, là, si vous voulez de nouvelles voies, si vous voulez vivre mieux, avoir la CAFOP, tout ce que vous avez rêvé, c'est Gbagbo qui va vous donner ça. Et ça, je sais que vous le savez. Si vous ne vous enrôlez pas, vous faites du mal à qui? Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. En 15 ans, il n'a rien fait pour vous. Vous avez l'opportunité de voter Gbagbo en 2025 pour que lui, là, au moins, vous lui donnez une chance de réaliser quelque chose pour vous. Pour vos enfants et pour l'avenir de la nation tout entière. Je vous aime, les amis. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.